Alors maintenant, quelles sont les sources de l'information? Comment informer le patient? Et ensuite, quels sont les risques si l'information n'est pas apportée? Alors les sources, c'est d'abord l'entretien. Le dialogue singulier, la relation singulière avec le patient, qu'il faut considérer comme quelqu'un qui est apte à consentir, puisqu'il est apte à accepter les soins. Donc il faut lui expliquer simplement de ce dont il s'agit. Et si le patient demande des explications complémentaires, il faut lui donner, et que si le patient refuse, il faut respecter son refus. Le médecin a en quelque sorte un projet de soins, et lui, le patient, il a un projet de vie. Alors il y a parfois un antagonisme, une certaine difficulté entre le médecin qui veut faire les choses bien, de son point de vue, et le patient qui ne veut pas accepter. Donc là, il y a une zone de conflit que l'on peut appeler une zone de dialogue, et il faut que le dialogue désamorce le conflit. Il y a un autre point sur le plan juridique, c'est que désormais c'est au médecin d'apporter la preuve, en cas de contentieux, qu'il a délivré l'information. Alors que, antérieurement aux arrêts du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'était le patient qui devait apporter la preuve qu'il n'avait pas été informé, ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Donc il est conseillé aux médecins, en particulier s'il s'agit d'un médecin spécialiste, de dicter la lettre qu'il va envoyer au médecin généraliste en présence du patient, qui ne pourra pas dire qu'il n'a pas été informé, puisque la lettre qui contient la décision conjointe qui a été prise avec le patient aura été dictée en sa présence. On peut également conseiller au médecin de prescrire de l'information. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la relation, la consultation, l'entretien, la relation singulière qu'on a avec le patient, on lui donne des explications, et puis on lui dit, pour mieux comprendre ce que je vous ai dit, ou pour compléter ce que je vous ai dit, eh bien voilà, vous pouvez aller, par exemple, sur mon site internet, si le praticien en a un, ou sur telle source d'informations fiables en santé que vous trouverez sur internet.